Tout le monde peut devenir entrepreneur s'il le veut vraiment. Est-ce que le client a toujours raison? On était le 10 du mois, j'avais pas fait de vente. T'as généré plus de 100 000 € de CA grâce à les hommes mentent mais pas les chiffres. Hola hola et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai l'honneur d'avoir pour la première fois une invitée. Elle s'appelle Léana, elle est créatrice UGC et vous la connaissez peut-être. Salut Léana. Salut Lorena. Ça va? Ça va et toi? Oui, super. Du coup, Léana, en 2024, tu m'interromps si je me trompe, tu as généré plus de 100 000 € de CA grâce à l'UGC, mais aussi aux produits digitaux. On va en parler durant tout l'épisode, ne vous inquiétez pas. Et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va faire un petit jeu. Mais avant, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, car j'ai une annonce de dingue à vous faire, quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Du coup, le petit jeu, il s'appelle Vrai ou Faux. En gros, je vais te dire des phrases et tu vas me dire si toi, tu considères que c'est vrai ou si tu considères que c'est faux. Ok. Ça marche? C'est parti. Ok, let's go. Est-ce que le travail paie toujours? Oui. Seul, on va plus loin. À deux, on va plus vite. Ça dépend avec qui on est. Ça dépend qui est avec nous. Mais globalement, oui, c'est vrai. Ok. Tout le monde peut devenir entrepreneur s'il le veut vraiment. Non, faux. Le succès d'un business dépend à 80% du mindset et à 20% de la stratégie. Je dirais plus 50-50. Donc, pas vrai, faux, 50-50. Ok. Il faut travailler 7 jours sur 7 pour réussir dans l'entrepreneuriat. Pendant un certain temps, oui. Vrai. Avoir beaucoup d'abonnés sur les réseaux sociaux garantit un business rentable. Faux. Les échecs sont plus importants que les succès dans la construction d'un business. Vrai. La concurrence est une bonne chose pour un business. Vrai, parce que ça nous permet de toujours se renouveler. Ouais, voilà, exactement. Si on n'a pas de concurrent, on stagne et on est dans une zone de confort et on ne va pas aller chercher plus loin. Donc oui, c'est vrai. On peut réussir dans l'entrepreneuriat sans jamais déléguer. Faux. Faux. Ah, ça dépend à quelle échelle on est en fait. Si on est encore en micro-entreprise, tout seul, si c'était mon moi d'il y a un an, je me dirais que j'aurais jamais eu besoin de déléguer quelque chose, mais là je commence à déléguer, donc je vois bien qu'au bout d'un moment c'est pas possible de rester solo sur toutes les tâches. Donc Ouais. oui, il faut déléguer. Ok. Les entrepreneurs devraient toujours suivre les tendances pour rester compétitifs. Les tendances du genre... Tout style, réseaux sociaux et après les tendances peut-être niveau business et market. Je pense qu'il faut avoir un minimum d'actions qui sont faites par rapport à des tendances, parce que les gens suivent les tendances. C'est quelque chose, c'est un phénomène qui est important, je trouve. Mais il ne faut pas se baser que sur ça, parce que c'est vraiment sur du court terme. Sur du long terme, il faut voir un peu plus loin. Il faut avoir ses propres actions, ses propres stratégies. Il ne faut pas se baser que sur des tendances. Ouais, ok. Est-ce que, selon toi, l'échec est inévitable? Non, je pense qu'il y en a qui n'ont jamais échoué, honnêtement. Il y en a pour qui... je suis sûre qu'il y a des parcours où il y a des gens pour qui ça a été fluide du début à la fin. Après, il y a eu des petits challenges, mais vraiment pas des gros échecs. Donc je pense qu'il y a une partie de chance, honnêtement, même s'il faut avoir la tête pour, la stratégie qui va avec, mais je sais pas trop celle-là. Moitié-moitié. Ouais, moitié-moitié, encore une fois. C'est dur d'avoir une vérité générale, vrai ou faux. C'est vrai. Surtout ces questions, elles sont un peu... c'est hyper tranchant. Ouais. Est-ce que le client a toujours raison? Non. Oh non. Je m'en suis rendu compte. Okay. Parce qu'avant, je disais, quand je me positionnais en tant que cliente, que le client était roi, on a toujours raison. Ouais, c'est ça. Mais quand on passe de l'autre côté, non. On a une autre vision des choses. Ah ouais, complètement. Non, il y a des différentes. gens compliqués à gérer. Je suis d'accord. Est-ce que travailler avec des proches est une erreur? Non, je pense pas. Il faut juste que ce soit bien encadré et qu'il y ait des limites qui soient posées. Et il faut pas être trop laxiste, je pense, parce que il y a la relation pro-perso qui est un peu mêlée, mais... ça dépend du tempérament, je pense, de soi-même et de la personne qui... Ouais, voilà, en fait, c'est ça. Je pense que c'est un peu au cas par cas. Ouais, et je pense que c'est vrai que mettre des limites, ça peut être important pour les deux. Ah ouais, complètement, ouais. Sinon, c'est compliqué. Bah ouais, il y a plein de cas où c'est des potes qui se sont associés. Ou des couples aussi, ouais, parfois. Ou des couples, c'est vrai. Ouais. Et où ça a foiré complet parce que la relation est trop... Ouais. Ils sont trop proches, donc... Ils se connaissent trop. Ouais, aussi, voilà, des c'est fois, ça, c'est compliqué, ouais, de devoir rendre des comptes à quelqu'un alors que c'est un pote ou ton copain, ta copine, ton mari, ta femme, c'est un peu dur dans certains cas, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et la dernière, est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Oui. Les phrases du genre tu peux te contenter de bosser de ton tel, les digital nomades et compagnie. 2 heures par jour. 2 heures par jour sur son ordi, ça suffit. Non. Il suffit de faire un e-book. Ah ouais, non, mais non, pas du tout. Si ton e-book, ok, tu l'as créé, mais si tu fais rien, il se vend pas. Exactement. Vraiment, il y a plein de choses à mettre en place et même moi, je le vois.
Il y a eu quelques mois où je pensais que c'était un peu acquis, parce que c'était mes débuts. Donc je me disais, vas-y, ça va rouler tout seul. En Après, automatique, tu te rends compte, entre voilà, guillemets. en mode auto, exactement. Et en fait, je me rendais compte que peut-être le mois d'après, on était le 10 du mois, j'avais pas fait de vente. Bah normal, j'en ai pas parlé. J'ai pas parlé de mon guide ou quoi que ce soit, donc forcément, les gens oublient. Exact. Donc non, il faut toujours bosser. Toujours bosser. Ouais, bah oui. À moins que ça fasse vraiment 30 ans qu'on est dedans et qu'on a tout délégué à tout le monde et qu'on est juste à la tête C'est du ça. groupe et basta, quoi. Mais il faut attendre super longtemps, je pense, pour vraiment se contenter de ça. Yes. Je suis d'accord. On va en reparler, du Mm. coup, par rapport aux produits digitaux. Ouais. Donc, tu es créatrice UGC. Ouais. Ça fait combien de temps? Je me suis lancée en juin 2023. Ok, donc c'est assez récent en vrai. Ouais, c'est plutôt récent. Ah oui, complètement. Quand on voit comment ça évolue, oui, c'est récent. Pourquoi tu t'es lancée en fait Qu'est-ce qui t'a plu dans l'UGC et Alors, je vais comment faire t'as connu un petit, l'UGC? un petit récap de mes débuts dans l'entrepreneuriat, Yes. si on peut dire ça. En gros, j'étais chargée de marketing en CDD. Ok. J'ai tout fait pour pas passer en CDI parce que je sentais que c'était une douille et que je voulais pas signer. J'allais me sentir emprisonnée. D'accord. Du coup, j'ai fait en sorte qu'on me propose pas le CDI. Ça a marché direct. Donc, fin du CDD en juin, le 1er juin. Et en parallèle, en fait, je me suis lancée en tant que CM D'accord. dans le domaine de la médecine et la chirurgie esthétique. Alors, Ok. rien à voir. Ah ouais, rien c'est à juste voir. que j'avais de l'expérience. J'avais 2 ans d'expérience du coup dans ce domaine Ouais. en B2C et en B2B. Donc, Ok. j'étais dans une clinique et après, j'étais pour un logiciel de gestion de patients pour D'accord. la chirurgie esthétique. Et j'adorais ce domaine. J'ai trop aimé et je voulais Ouais. continuer dedans. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de la com là-dedans. Sauf que, très grosse erreur, on est trop bridé dans Oui. la com dans ce domaine. Donc, en fait, c'était pas possible. Et plus un secteur assez masculin, un peu misogyne, Ouais. compliqué en tant que petite minette qui arrive. Oui, il faut faire ci, ça, si vous voulez réussir. Ils nous Ils te écoutent pas. prennent pas au sérieux. Non. Ouais. Non, du tout. Donc, j'ai vite vu le résultat que ça allait donner. Donc, j'ai pas poursuivi. Uh-huh. Et en parallèle, je m'étais lancée dans l'UGC, mais alors vraiment plus en kiff. Je me suis dit, vas-y, teste. Un peu tu comme vois. ça, genre. Ouais, c'était comme ça, sans- mais je bossais vraiment 80% du temps sur mon activité de CM que j'essayais de faire décoller. Ok. Et à côté, je faisais de l'UGC, mais Pour t'amuser. vraiment aléatoire. Entre Ouais, guillemets. vraiment, c'était pour, c'était fun. C'était un peu un hobby que j'avais à côté. Ok, trop bien. Et j'ai pas pris ça au sérieux tout de suite. Ouais. Et en fait, j'ai vu que j'avais reçu des inbound petit à petit, alors que je faisais rien. Je Trop me disais, bien. mais c'est fou ça. Tu J'ai des prospectais collabs. pas à cette époque. Non, mais la prospection avec zéro stratégie, personne allait me répondre. Ok. C'était logique. Et avec du recul, je le sais. Mhm. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Mais j'avais prospecté des marques de malades Ouais. et j'avais pas une bonne stratégie. Enfin, c'était aléatoire en fait. Donc, Oui. donc du coup, ça menait à rien. Mais par contre, j'avais quand même des marques qui me contactaient parce que le peu que je postais, en tout cas sur mes réseaux sociaux, Trop bien. fonctionnait. Et Ça les j'avais a peut-être, attirés. ouais, le peu que j'avais d'exemples, mon portfolio, par contre, j'ai tout donné. Je l'ai fait vraiment clean parce que quand je me lance quand même dans quelque chose, je le fais bien, même si j'avais pas une strate de malade. Mais en tout cas, mon portfolio, qui était pour moi la base à ce moment-là, je l'ai vraiment bien fait et je me suis donné vraiment pendant un mois Ok. à filmer, refaire les vidéos parce que j'aimais pas, refaire le montage. En Enfin, juin, vraiment. du coup? En juin, ouais. Ok. Enfin, juillet. Juin-juillet, ok. Ouais, mi-juillet, j'ai terminé mon portfolio. Ok. Je l'ai publié et j'ai eu mon premier inbound d'une marque via une agence pour Madara Cosmétiques, donc une belle marque quand même, mal. fin juillet. Donc vraiment en faisant rien. Franchement, j'avais rien fait encore. Trop bien. Et je me suis dit, purée, trop bien. En plus, c'est une marque de skincare. Enfin, il y a tout qui allait. Tout Ouais. était bien. Après, c'était les vacances d'été, etc. Donc en fait, j'étais pas à 100%. Vraiment dans, Ouais. dans mes activités. Après, je suis partie un peu en vacances et tout. Uh-huh. Et puis à la rentrée, j'ai prospecté un peu mieux. J'ai Mhm. prospecté Yves Rocher notamment. Et ils m'ont répondu favorablement. Du coup, j'ai commencé avec eux. Et c'est encore des clients à moi. Et finalement, Génial. petit à petit, j'ai vu que mon profil, il plaisait. Il plaisait. Après, je savais aussi que je me donnais, que je faisais des belles vidéos parce que j'ai toujours aimé créer du contenu. Donc, Uh-huh. je savais que ça coulait un peu de source, mais j'ai vu que ça décollait. Donc, voilà. Et du coup, en décembre, j'ai arrêté la partie CM Ok. qui décollait pas. J'avais eu une cliente, j'avais fait du bénévolat tout pendant des mois pour essayer de me faire connaître, etc. Enfin, Ah ouais. j'avais vraiment donné de ma personne. Ouais. Mais au bout d'un moment, il faut se rendre à l'évidence. Ça marche pas. Je t'avais découvert pendant cette période-là. Et j'avais pris du coup ton guide pour les produits digitaux Oui. pour la partie CM. C'était Ok. pas du tout pour la partie UGC. Et D'accord. quand je l'ai acheté, je savais pas encore que ça allait m'être utile vraiment Pour, pour autre chose. Ok. Et finalement, je pense que ça m'a aidé à cogiter sur plein de trucs au niveau À de ma stratégie, structurer. et de Ouais. structurer mon business, ouais, exactement. Trop bien. Du coup, on va y revenir. Si tu devais expliquer ton métier à un enfant de 7 ans, comme à ta grand-mère, qu'est-ce que tu dirais? Ça me fait rire parce que je l'explique souvent à ma grand-mère. Parce qu'elle comprend globalement, elle me suit sur les réseaux. Du C'est coup, en vrai fait, elle voit tout ce que je fais sur TikTok, sur Instagram et tout. Ouais. Et du coup, alors je lui explique plusieurs fois pour qu'elle se remette en tête. Du coup, concrètement, je dis que je fais des vidéos pour des Mhm. marques Ok. pour qu'elles fassent de la publicité avec. Ok. Voilà, globalement. Au simple, efficace. Ouais, voilà, avec des mots simples. Parfait. C'est hyper clair. Du coup, si on va un peu plus par rapport à l'UGC, comment tu identifies les marques avec lesquelles tu travailles? Comment tu les choisis?
Et est-ce que tu as des critères spécifiques? Alors, au début, honnêtement, on n'en a pas beaucoup parce qu'il faut se faire connaître. Ok. Et, Donc, tu n'as pas forcément de critères t'en avais pas... Non, au début, non, j'en avais pas. Même au niveau du secteur, parce que là, tu es vraiment... Ah si, secteur, oui. Quand Ok, même. Ouais. si. Tu étais vraiment skincare? Oui, skincare, make-up, etc. La beauté au sens large. Ok. Donc forcément, je prospectais des marques qui proposaient ce type de produit. Moi, je postais des vidéos dans ce sens-là aussi pour attirer ce genre de marque, logique. Mais je savais quand même que je voulais des marques un minimum cotées. Je voulais pas des petites marques, je voulais pas du dropshipping. Je voulais pas les petites marques un peu bidons, on sait pas trop ce qu'elles font. Pas forcément qualitatives. Ouais, voilà, exactement. Sans dénigrer les petites marques qui commencent, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Mais je savais que je voulais bosser avec des grosses marques. Donc tu avais la vision déjà, ça c'est hyper important. Oui, j'avais la vision, ouais, c'est vrai, j'avais la vision là-dessus. Ok. C'était un critère pour moi. En fait, je les ai pas vraiment cherchés, je dirais, sans prétention. Je les ai attirés par mon personal branding, par mes vidéos et je pense par la qualité de vidéo que j'avais au début. En fait, quand j'ai commencé, quasiment tout le monde était à l'iPhone et moi j'avais, tu sais, le Canon G7X, famous sur TikTok que j'ai acheté, voilà, comme on connaît tous. J'ai été influencée et il m'a bien servi finalement. En fait, je pensais pas que ça allait me servir pour l'UGC, mais finalement il m'a servi pour ça, ce qui m'a permis de faire des vidéos plutôt qualitatives dès le début. Et en fait, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Donc en fait, je pense que j'ai réussi à me démarquer sur ce créneau-là et j'ai continué en fait dans ces thématiques-là de faire de l'UGC un peu plus qualitatif, premium. Et puis j'ai toujours cherché à upgrader aussi mes concepts, mes setups, etc. Parce que j'estime qu'il faut jamais rester... sur ses acquis. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut toujours se remettre en question. Essayer de s'améliorer. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, petit à petit, ça a pris. Et en fait, quand je me suis lancée à 100% en janvier 2024, du coup. Ok. Donc il y a un an. Il y a un an, c'est fou. Ouais, c'est fou. C'est vrai. C'est vrai que c'est fou. Mais du coup, c'est là où ça a décollé. Ça a décollé. Donc après, j'ai eu la chance d'avoir des belles marques assez rapidement. Je pense que la vibes matchait et voilà. C'est vrai qu'on peut dire, entre guillemets, tu as eu de la chance, mais c'est vrai que moi, quand je regarde ton contenu, je pense, je laisserai l'Insta de Léana pour ceux qui ne le connaissent pas, donc je vous invite à regarder son contenu. Quand je regarde ton contenu, on voit direct que tu t'imposes dans le premium, entre guillemets, parce que c'est hyper qualitatif, comme tu le dis, en termes de vidéos, c'est propre, ça fait vraiment limite de la publicité pour certaines vidéos que je vois. Et du coup, ce qui est important et ce que tu dis là, c'est vraiment la cohérence entre ce qu'on souhaite avoir, la vision, du coup, avoir une vision et aussi faire des actions pour attirer, justement, dans ton cas, les marques qui sont que tu vises, en fait, tout simplement. Ouais, exactement. Bah oui, parce que si le contenu qu'on fait reflète pas le style de marque qu'on veut atteindre, ça va pas matcher. Oui, c'est pas logique. Oui, c'est pas logique, ouais. La cohérence, c'est hyper important. Ouais. Et c'est ce que je dis souvent quand je fais des coachings aux filles, qu'il faut que le personal branding soit cohérent avec vos objectifs. Vous pouvez pas attendre que Sephora vous contacte. Bien sûr. Ou des grosses marques de skincare super connues. Si votre contenu, il ne matche pas avec la marque, des fois, les très grosses marques, elles ne recherchent pas tout le temps de la qualité extrême. Ouais. Ça va vraiment dépendre. Hein. Par exemple, j'ai bossé avec Dr. Jart. Et eux, vraiment, c'était contenu publicitaire à fond. Donc vraiment, le truc que je kiffe faire. Full qualitatif, très studio, très pub. Tu vois, le truc vraiment pas UGC classique comme on le connaît. Exact. Mais c'est une autre forme d'UGC où il y a une demande. Et une demande auprès des très grosses marques, je pense, plus que des plus petites. Et forcément, ça coûte plus cher aussi. Je le facture plus cher, donc... Oui, parce que ça demande plus de travail. C'est tout à fait logique, parce qu'il y a les marques qui, comme tu dis, Dr. Jart, Sephora, même après, si on va dans le luxe, dans Dior, etc., c'est des marques qui ont quand même une certaine DA de base et qui ont un certain public cible. Donc forcément, il faut que quand ils prennent des créatrices UGC, il faut que ça matche, dans ce sens-là. Mais des fois, les marques, elles ont des campagnes très quali et d'autres pas du tout quali. Je sais pas, des fois, il y a un gros décalage entre certaines campagnes. Ah, c'est fou. Ouais, c'est très bizarre. Et pareil, en organique et en ads, il y a une différence, mais de dingue. J'ai travaillé, je vais pas citer la marque, mais j'ai travaillé pour une marque de skincare. J'ai fait que de l'ads pour eux. Et quand tu vois leur contenu organique et le contenu ads, mais c'est le jour et la nuit. Genre ads, c'est de la preuve catchy. Vraiment, où il faut mettre des avis clients, faire des crash tests avec limite des expériences pour prouver que le produit il est hydratant. Enfin voilà, des trucs de fou. Et tu vois en organique, c'est tout bohème, très nature peinture. Enfin rien à voir. Ah ouais, rien à voir. C'est fou. Hein. Ouais, c'est fou. Que la stratégie soit autant différente pour les deux axes. C'est assez intriguant. Une autre question, quelle est ta stratégie pour différencier dans le marché de l'UGC qui est à ce jour un secteur qui devient de plus en plus saturé? Déjà, est-ce que tu es d'accord que ça devient de plus en plus saturé ou pas forcément? Alors, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup de créatrices qui se lancent. Mais honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent dans le temps. D'accord. Pourquoi, selon toi? Motivation. Elles se lancent sans être persuadées que c'est fait pour elles, sans trop d'envie, un peu pour tester, mais voilà, il n'y a pas trop de... Oui, après, des fois, c'est un peu paradoxal parce que moi aussi, je me suis lancée comme ça. Mais j'avais l'envie d'être indépendante.
Oui. Vraiment. Je savais que c'était, à terme, c'est impossible pour moi de retourner dans le salariat. Ok. Donc, il fallait que je trouve une activité qui puisse me permettre de vivre, mais un truc que je kiffe aussi. Et finalement, ça coulait de source au niveau de l'UGC. Mais il y en a, je pense, qui se lancent sans trop de conviction derrière. Elles sont pas forcément passionnées par le côté vidéo, la création de contenu. Et beaucoup se lancent pour l'argent, honnêtement. C'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de formatrices, etc., qui prônent l'argent facile avec l'UGC, mais c'est pas facile du tout. Ouais. On fait pas de vidéos. Oui, comme pour tout au final. Non, mais complètement, comme pour tous les secteurs. On le voit dans tous les secteurs, c'est vrai, le côté. La partie community management aussi. On voit des publicités dérisoires des fois. Produits digitaux aussi, tout ça. Ouais, sur les produits digitaux, ouais, carrément. On en voit beaucoup maintenant. Mais pour moi, tout se joue sur la créativité. Mais créativité, on n'est pas obligé d'avoir des concepts de malade révolutionnaires. C'est juste qu'il faut faire des choses qu'on n'a pas vues ailleurs. Un truc qui vient de soi, en fait. Avoir ses propres idées, c'est hyper important parce que le copier-coller est monstrueux dans l'UGC. Oh, mon Dieu. Et au niveau des portfolios, les comptes Instagram, les biographies, les posts, les bannières, tout est copié. Insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Et c'est surtout que ça se voit trop. Ça va plus desservir la personne qu'autre chose dans le temps. Mais pour moi, tout passe par la cohérence, comme on l'a dit, avec les marques qu'on veut atteindre. Savoir aussi négocier. La négociation, c'est tellement important. Parce que les marques, elles essayent toujours de pratiquer le prix le plus bas possible. Donc si on n'est pas assez... Si on ne sait pas assez s'imposer, etc., c'est compliqué du coup d'être bien payé et d'avoir un ratio temps-argent qui est bon. Parce que des fois, on a des concepts qui vont nous demander super longtemps. Certaines créatrices vont être payées 100, 150, mais le projet, il a peut-être demandé 6 heures en tout. T'enlèves l'URSSAF, c'est pas possible. C'est vrai, c'est compliqué. C'est pas possible. Sans compter les allers-retours, etc., qu'il peut avoir par la suite. Ouais, les modifs que tu peux faire. Ça, c'est vrai que c'est un problème au niveau du prix, je pense, dans tous les secteurs. Où quand on commence, forcément, on a toujours un peu de mal, on ne sait pas les prix du marché, etc. C'est vrai. Du coup, toi, comment tu as fixé tes premiers tarifs vraiment en tant que créatrice? Je sais comment tu as fait. Est-ce que tu as des tips à nous donner? Alors, moi, j'ai fouiné. J'ai fait beaucoup de recherches, en vrai, sur TikTok. À l'époque, mais avec des créatrices de contenu étrangères, c'était pas des françaises. Et je me suis basée un peu sur les prix plutôt à l'étranger, du coup, je dirais. Bien que j'avais pas des prix exorbitants dès le début, mais je me suis basée là-dessus. Et de toute façon, j'ai ce truc où je veux pas me faire sous-payer. J'ai toujours été comme ça. Donc en fait, de base, tu veux pas être frustrée. Non, je veux pas être frustrée de me dire j'ai bossé super longtemps pour ça. Enfin non, moi je voulais être payée à ma juste valeur. Et je savais aussi que je produisais un contenu qui était légitime d'être rémunéré correctement. Bien sûr. Donc du coup, je me suis aidée de TikTok. Merci TikTok encore. Mais en même temps, il y avait que ça à l'époque. Il y avait pas d'autres profils qui guidaient vraiment là-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est assez récent et c'est vrai que ça c'est apparu d'abord aux US comme d'habitude. Ouais, comme d'hab, ouais. Et beaucoup en Australie aussi. En Australie. Ouais. Côté Bali, Australie et tout. C'est vrai. Ouais. Ah, trop bien, je savais pas. Et du coup, c'est le point positif, c'est que tu as pu quand même voir ce qui se faisait à l'étranger pour un peu. Ouais, je me suis un peu scalée là-dessus et après j'ai testé en fait. En fait, il y a beaucoup de tests. En fait, au début, on peut pas tout savoir, donc il faut avoir une base. On teste, on voit les réactions des marques, etc. Et si on voit que ça match, ça veut dire que ça passe et que c'est cohérent avec... c'est aligné avec ce qu'on propose et qu'il n'y a pas un trop gros décalage. Donc j'ai testé, j'ai vu les prix qui étaient acceptés. Des fois, j'ai tenté d'aller plus haut, plus bas, plus haut, enfin voilà. Des fois, d'aller très haut, ça passait. Mais c'est bien, on va tester. Ah ouais, je teste, ouais. C'est comme ça que j'ai développé toutes mes compétences en négociation. Parce que j'ai beaucoup testé. Et puis j'ai vachement cette analyse où je veux être rentable. Du coup, j'analyse tout ce que je fais par rapport au concept. C'est hyper important. Ouais. Et je l'ai développé sur ça, mais des fois pas sur le coaching, comme je t'avais dit la dernière fois. J'avais plus de mal quand je coachais quelqu'un à avoir cette notion-là. Mais pour les collabs, en tout cas, je l'ai. Et voilà, donc ça me permet du coup d'être très rentable sur pas mal de collabs. Et c'est pour ça que tu as fait de très beaux chiffres en 2024. Donc, écoutez ces conseils. Juste un petit point, tu parles, tu sais, que c'est important d'être créatif, etc. Toi, est-ce que tu as des tips? Parce que je sais qu'il y a beaucoup dans tous les secteurs. Même moi, je vois, il y a des gens, tu vois, qui me disent j'ai pas d'inspi, j'ai du mal à trouver des idées. Toi, si tu aurais un tips ou plusieurs tips, comment est-ce que tu fais vraiment pour éviter justement de trop t'inspirer ou de copier littéralement quelqu'un? Moi, je conseillerais de faire de la veille, mais sur les créateurs et créatrices de contenu au sens large. Déjà, sortir de l'UGC, sortir des créatrices un peu copines qu'on a et avec qui on parle tout le temps, etc. Il faut voir plus loin, il faut voir sur d'autres plateformes. Moi, je m'inspire beaucoup de YouTube. D'ailleurs, la petite série de vidéos que je vais sortir, ça me fait penser à la vidéo que tu as créée sur Martine Cosmétiques. C'est un peu le même délire, mais je me suis inspirée des vidéos qu'on voit un peu sur YouTube pour créer un format qui change un peu, qui reste un peu de l'UGC finalement, parce que je vais donner mon avis sur les produits, etc. en direct. Donc, sur YouTube?
Non, sur Insta. Ah, Et je vais voir ce que ça donne. Parce que le format est long, du coup, je me dis, Oui. je sais pas comment ça va donner Ok. sur Insta. Mais du coup, ouais, c'est des youtubeuses qui m'avaient inspirée, qui font pas de l'UGC. Et il y a plein de créateurs et créatrices de contenu qui sont inspirants, en fait. ils sont super, ouais. Mais oui, et qui sont pas forcément dans notre domaine, et même hors beauté, Ouais, vraiment dans la food. Même il Oui. y a des garçons qui sont très inspirants, des vidéastes qui font des plans incroyables. Enfin, j'en suis 2-3 qui sont super doués sur Instagram. Et en fait, je pense qu'il faut voir plus loin que juste l'UGC. Il faut Ouais. regarder qu'est-ce qui se fait sur Internet. de manière générale. De manière générale, exactement. Et puis sur TikTok aussi, il y a tellement de personnages maintenant sur TikTok. C'est vrai qu'il y a beaucoup Bah ouais. de personnes à regarder. Ouais, je suis d'accord avec toi sur le fait de vraiment essayer de s'ouvrir et de pas rester dans son secteur. Donc Ouais. là, dans l'UGC, mais après, ça peut être dans le CM ou peu importe, vidéaste, d'essayer de s'ouvrir et c'est là où on trouve l'inspiration. Ouais, complètement. Sinon, on est trop stressé aussi parce qu'on n'a Ah mais pas... oui, tout le monde fait comme ronge. tout le monde. Mais oui, c'est ça. au bout d'un Et on peut pas sortir quelque chose de nouveau si on est oppressé un peu par tout le monde fait pareil que tout le monde. Ouais. Déjà que tout le monde se copie de base. Plus les gens ont tendance un peu à s'inspirer de tout le monde. Donc Exact. même si c'est pas copié à 100%, c'est dans le même délire. Mm. Donc si on sort pas un peu de ce schéma-là, on va pas trouver d'inspiration ailleurs. Ouais. Et on se démarque pas du coup. Voilà, non plus. finalement, ouais, exactement. Ok. Et si tu ne devais donner qu'un ou plusieurs conseils à des personnes qui veulent se lancer ou qui se sont lancées mais qui ont du mal, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur conseillerais alors d'avoir une grosse capacité de remise en question et d'autocritique. Hyper important. Mhm. Parce qu'en fait, on a tendance, je le vois, Ouais. quand je fais du coaching, souvent, les créatrices, elles font, mais derrière, elles sont pas réalistes avec elles-mêmes. Et Mm. il faut savoir s'autocritiquer de manière bienveillante, forcément, mais il faut savoir aussi se dire, bon, là, t'as essayé, mais c'est nul, c'est pas grave. T'as tenté une trend, une transition, tu n'as pas réussi. Donc, c'est pas grave, poste pas, au moins tu t'es entraîné. Oui, oui. Mais voilà, avoir cette capacité-là, parce qu'en fait, déjà, ça permet de s'améliorer. Mhm. Et puis, il n'y a personne d'autre qui va vraiment nous critiquer parce que les gens se soutiennent déjà naturellement dans l'UGC. Donc en fait, honnêtement, même si une créatrice fait une vidéo qui est mal faite, Ouais. personne ne va lui dire. Mhm. Donc en fait, si on n'a pas cette capacité tout seul de Ouais. s'autocritiquer, Mhm. on va jamais level up, on va jamais aller chercher plus loin. Mhm. Donc il faut voir l'autocritique comme un truc positif en fait, parce que sinon on stagne et on se contente de ce qu'on fait et on va pas chercher plus loin. Ouais, ça c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il faut vraiment que les gens apprennent à laisser leur ego de côté. Ouais. Parce que c'est vrai que ça peut être difficile d'être Ouais. honnête avec Ah oui, c'est soi-même. pas facile, hein. Ouais. Mais il faut, au bout d'un moment, il faut se résoudre Il à faut voir la l'essentiel, vérité. quoi. Ouais. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est un peu les hommes mentent, mais pas les chiffres. Je pense que ça peut exister des flops, même si la vidéo peut être qualitative, mais au bout d'un moment, je pense que si les personnes stagnent d'une certaine manière, que ce soit en termes de visibilité, d'argent, ou s'ils sont créateurs UGC, qu'ils n'ont Ouais. toujours pas de clients, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même être assez honnête envers Oui, soi-même. c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui Voilà, va pas. donc on est c'est d'accord. pas qu'on fait tout bien, non. Parce Non, que je on reçois apprend tous les jours, en Voilà, plus. en plus, même moi, j'apprends tout Bah oui. le temps encore. Et des fois, je tente des trucs et ça va pas. Et enfin, Mais ou au alors, moins, tu- voilà, au moins j'essaye. Mais ou alors, Voilà. je vais mettre 6 heures à faire ma vidéo parce que je suis pas satisfaite du rendu et que je vais recommencer jusqu'à que ma transition elle soit bien. Et c'est important de savoir être honnête avec soi-même. Ouais. Parce qu'en fait, sinon on n'avance pas. Sinon, Et, on n'avance pas. ouais. Et en plus, je dirais d'autant plus dans ta niche à toi vraiment de skincare et assez premium. Alors, je pense que c'est pas le cas de tout le monde, mais s'il y en a qui veulent être dans des choses premium, je pense que c'est encore plus Ah bah oui, important. parce que C'est ton ouais, image complètement. et ça attire les marques, en fait. Ou pas. Ou d'ailleurs. pas, oui, ça dépend. Hein, parce que mon profil, il attire pas toutes les marques. Hein. Ça m'est déjà arrivé de ne pas être prise parce que mon contenu était trop qualitatif et que ça matchait pas avec la campagne. Donc après, c'est un parti pris, mais moi, au moins, je fais ce que j'aime. Ouais. C'est surtout ça qui est important. Trop bien. Ok. Si vous aussi, vous voulez faire exploser votre business grâce à la puissance d'Instagram, j'ai une super nouvelle pour vous. J'organise un challenge 100% gratuit du 5 au 7 mars, spécialement conçu pour vous aider à faire passer votre business à un niveau supérieur. Pendant ces 3 jours, vous aurez accès à 3 lives avec un super programme. Lors du jour 1, on va parler du mindset à adopter pour réussir et développer un business au service de ta vie, mais également des erreurs que tu fais actuellement qui t'empêchent de passer le prochain palier. Au jour 2, on va voir comment créer une communauté engagée et fidèle qui devient rapidement client chez toi. Donc si t'en as marre d'avoir des followers qui n'achètent pas ce que tu vends, ou pire, de ne pas développer ton audience et de stagner, inscris-toi car je vais tout expliquer. Les sujets à réaliser en 2025, les sujets qui vont cartonner, les formats à utiliser, bref, tu sauras tout pour réussir cette année. Enfin, lors du jour 3, nous allons voir comment transformer son audience en client et vendre automatiquement. Parce que le goal de tous les entrepreneurs, c'est clairement de vendre ses offres, indépendamment du temps qu'on y passe. Tu sais, on a la fameuse image de l'entrepreneur qui encaisse de l'argent sans être en train de travailler sur son business. Eh bien, c'est exactement ce que je vais t'apprendre à faire lors du jour 3. Chaque soir, on sera en live ensemble, vous et moi, pour échanger et répondre à vos questions. Et je vous donnerai toutes les clés pour transformer votre business. Le lien d'inscription est dans la bio de la vidéo et je vous laisse vous inscrire rapidement car les places sont limitées. Du coup, comme je l'ai dit en début de vidéo, donc tu es créatrice UGC
et tu as fait plus de 100 000 € en 2024, mais pas uniquement grâce à l'UGC, grâce aussi aux produits digitaux. On va en parler. Première question, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer des produits digitaux en parallèle du coup de l'activité de créatrice purement UGC? Alors, il y a 2 choses. La première chose, c'est que du coup, quand je tentais de développer mon activité de CM, c'était un truc que je voulais déjà faire. Ok. Je voulais vendre des guides. Enfin, c'est toi qui m'as inspiré clairement là-dessus. Hein. Mais je voulais lancer un guide et je voulais avoir des offres en ligne et lancer un peu des coachings. Je savais pas trop quoi, mais bref, coaching et produits digitaux. Mais je pensais pas le faire pour l'UGC. Et en fait, quand je me suis mis à 100% sur l'UGC, ça a coulé de source que j'allais compléter un peu mon activité. Mais ce qui a renforcé encore plus mon idée, c'est que j'ai vu les délais de paiement des marques qui sont phénoménales. Combien à peu près? 60 jours, par exemple, celle que j'ai signée tout à l'heure. Ah oui, d'accord. 60 jours. C'est un peu relou. On va être au printemps, quoi. C'est très relou. Donc je me suis dit, même si je peux, actuellement, ça va, j'ai assez de turnover, on va dire, pour encaisser tous les mois des collabs. Donc ça va, je peux me sortir largement un salaire. Okay. Mais à l'époque, je me suis dit, ça va être compliqué de... Oui, parce qu'on sait jamais au final. Bah oui, quand même. complètement. S'il y a un mois d'accalmie, je fais comment? Ça veut dire que 2 mois après, j'encaisse pas. Tu vois, il y a un décalage du coup qui se fait. Ouais. Donc je me suis dit, il faut que je me bouge pour que j'ai une stabilité au cas où si mes collabs, ça met du temps à monter, etc. Et du coup, j'ai lancé mon guide en janvier. Janvier 2024. Ouais. Ok. Et en fait, ce qui a un peu déclenché ce truc-là, où je me suis dit que j'étais légitime, alors j'ai vu que j'attirais beaucoup de marques sans trop faire d'efforts. Donc je me suis dit, bon, je pense que mon profil a quelque chose qui plaît et que j'arrive en tout cas à maîtriser certaines notions que peut-être d'autres ont un peu plus de mal. Bien sûr. Et c'est que j'ai signé mon premier contrat à plus de 1 000 €. Ok, c'était en janvier? C'était en janvier. Ok, trop bien. Et du coup, tout s'est un peu enchaîné. J'avais des inbound qui étaient vachement bien. J'ai eu la première collab avec Sephora Collection et je me suis dit, purée, c'est fou, ouais. Quand même. C'est stylé, on va pas se mentir. Ouais, voilà, j'étais contente, quoi. Bien et sûr. je me suis dit, bon, je pense que tu es légitime de vendre quelque chose, tu as des choses à transmettre qui sont intéressantes. Et tu peux aider, quoi. Oui, voilà, je peux aider. Je peux aider. J'avais envie de le faire parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait auparavant et que j'aurais voulu faire avec mon activité de CM, mais que j'ai pas pu parce que j'étais un peu perdue. et là, je sentais que c'était pour moi. Enfin, c'était l'opportunité qu'il fallait que je prenne et il fallait que je me positionne tout de suite. Donc, je me suis bougé les fesses à créer mon guide. Donc, c'est là où j'ai beaucoup bossé parce que j'avais jamais fait ça. Donc, c'est long de créer quelque chose. T'as mis combien de temps à peu près J'ai mis, je dirais, 3 semaines en bossant dessus tous les jours quasiment. Donc, sachant qu'on n'est pas sur une formation énorme. Donc, il me fallait un truc qui soit un peu rapide à créer parce que je voulais vite me positionner. Et je voyais aussi qu'il y avait beaucoup de formations. Enfin, il commençait à avoir des formations, mais très chères. Donc, c'est un autre parti pris. C'était pas le créneau sur lequel je voulais me mettre parce que j'avais ce truc où je voulais quand même aider. Mais alors, que ça bien soit sûr, accessible. Voilà. Bien sûr, ça m'aide à me faire de l'argent, qu'on se le dise. Mais je veux pas... je sais pas, je pense que c'est mon côté un peu gentil qui veut... je veux aider pour que les gens sortent un peu de la galère, tu vois, je sais pas comment dire. Mais tu veux que tout le monde puisse avoir les moyens d'acheter ton guide. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux pas que ce soit un truc où quelqu'un se mette un peu dans le rouge pour acheter mon guide. J'ai pas envie que quelqu'un s'endette pour se lancer dans l'UGC. En tout cas, c'est pas ta vision. Voilà, c'est pas ma vision. Donc du coup, je l'ai fait abordable. Il était à 50 € au départ. J'ai fait une offre de lancement grâce à tes conseils à 24 €. Et après 50 €. Et après, il a augmenté un peu petit à petit. Et là, il est à 99 €. Ok, on mettra le guide d'ailleurs en description. C'est gentil. Pour ceux que ça intéresse. C'est quoi qui a été le plus difficile dans la création du produit? Est-ce que ça a été vraiment la création en elle-même? Est-ce que ça a été plus communiquer dessus? Ou fixer ton tarif? Ou quel est, selon toi, ce qui t'a le plus été difficile? Je dirais lancer pour de vrai une stratégie de communication. Parce qu'en fait, là, c'était du concret. J'avais appris ça à l'école. C'était bidon. J'avais pas pu réellement le mettre en place quand j'ai tenté d'être CM. Parce que ça n'a pas pris. Et puis, voilà, ça n'allait pas. Et là, par contre, j'avais un produit à vendre. J'avais déjà des gens qui étaient intéressés quand même par... mon profil, etc., qui me suivaient. Je commençais à avoir une toute petite communauté, vraiment petite, c'était moins de 300 abonnés. Mais je sentais qu'il y avait déjà pas mal d'échanges et d'engagements. Donc, je savais qu'il y avait des gens à convertir. Il y avait un besoin. Voilà, exactement. Mais l'enjeu, ça a été vraiment de réussir à vendre à travers des stories, à travers des réels. Donc, au début, je tâtais le terrain, honnêtement, mes réels pour vendre, c'était un peu... des fois, c'était un peu trop répétitif avec du recul. Enfin, voilà, il fallait que je sorte un peu de mon truc, il fallait que je montre autre chose. Mais c'était vraiment plus la stratégie de communication vraiment qu'il fallait mettre en place. Là, on était vraiment dans du réel, du concret. Enfin, j'étais vraiment à mon compte, il fallait que je lance un produit et que je le vende. Donc, c'était que pas une étude de cas. Chez toi, quoi. Oui, voilà. Du coup, est-ce que lorsque tu as fait ton premier lancement qui était du coup en promo, tu as tout de suite eu de beaux résultats, entre guillemets, ça dépend des personnes,
Ou est-ce que tu as pu sentir un flop? Enfin, comment tu as vu ça? Et est-ce que ça a été un bon signe pour toi? Ou au contraire, tu as dû peut-être retravailler quelque chose? Honnêtement, non, ça a été bon dès le début. Enfin, le premier mois, je crois que j'avais fait 500 et quelques de chiffre d'affaires sur les produits digitaux. Donc moi, j'étais déjà comme une dingue. C'est déjà énorme. Enfin, pour moi, c'était énorme d'avoir un petit complément à 500 €. Et le mois d'après, j'avais fait plus de 1000. Wow. Et après, ça fait que augmenter. Ok, ça fait qu'augmenter tous les mois. Ouais. Ok. Après, il y a eu 2-3 mois qui ont stagné, enfin, à peu près au même niveau. Mais ça s'est monté vraiment crescendo quasiment tout le reste de l'année après. Donc tu t'es dit, c'est bon, je tiens le truc. Ouais. Mais après, maintenant, tu as la pression de l'entretenir. L'entretenir, que les gens ne se lassent pas, que toujours chercher de nouvelles manières de le vendre. Ouais. Parce qu'on trouve une manière de vendre en story, mais au bout d'un moment, on sent que les gens sont plus trop réceptifs. Et c'est un peu ce qui m'arrive, pour être 100% honnête en ce moment. Je sens que la manière dont j'amenais les choses en story, il y a moins de résultats directs. Ouais, je pense qu'il y a peut-être une forme de lassitude qui est normale. C'est-à-dire, il y a toujours cet effet de nouveau, de waouh quand il y a un nouveau produit. Et c'est vrai qu'après, je suis d'accord avec toi, je te rejoins, le plus dur, ça va être d'entretenir. Et beaucoup pensent que les produits digitaux, c'est automatique. Ah non. Même si sur le papier, tu vends peut-être le produit à 10 000 personnes et tu le fais qu'une fois, mais il n'y a rien d'automatique. Il faut tout le temps communiquer dessus, tout le temps essayer de l'améliorer aussi, parce qu'il y a des feedbacks. Ah ouais, les mises à jour, Les mises à jour, en plus, dans l'UGC, même dans n'importe quel domaine, il y a beaucoup de mises à jour. Et ça, je pense que les gens, ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils pensent qu'ils le créent une fois et pendant 10 ans, ouais, mais non. ils ont 10 cas par mois alors que pas du tout. C'est ce qu'on nous vend des fois, mais non, pas du tout. Ça n'existe pas, les gars. Non, il faut bosser quand même. Hein. Il faut l'entretenir, le guide, enfin la formation, peu importe ce que c'est, combien ça coûte. N'importe quelle formation. Mais n'importe quelle formation, ouais, vraiment. Hein. N'importe quel prix, ça demande ouais, n'importe quel prix, que ce soit 20 balles ou 100 ou 2000, il faut avoir des bonnes idées pour continuer de le vendre. Et du coup, c'est un peu ce que j'essaie de retravailler en ce moment, c'est d'amener de nouvelles choses et de varier un peu les formats. Ouais. J'ai envie de faire plus de masterclass aussi avec des invités, etc. pour apporter d'autres valeurs. Parce que j'ai des compétences, mais je suis limitée aussi. Et j'aime bien les autres points de vue, tu vois. Ça, c'est super. Ouais. Et puis, on peut pas tout maîtriser. Donc, c'est vrai que c'est pertinent d'avoir peut-être d'autres personnes qui vont être un peu plus spécialisées complètement, dans un domaine ou dans un secteur. Du coup, ton guide, on en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux dire pour qui il est et qu'est-ce qu'on y retrouve rapidement? Enfin, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, il est, on va dire, pour 2 cibles. Vraiment les personnes qui veulent se lancer, qui sont très novices, qui connaissent pas l'UGC, etc. Parce qu'il y a une partie très pédagogique où j'explique les termes de l'UGC, le lexique, comment créer sa micro-entreprise, etc. Enfin, il y a vraiment le b.a.-ba pour se lancer. Et après, toute la partie qui va beaucoup plus loin, jusqu'à la prospection, personal branding, négociation, vivre de l'UGC, etc. Trop bien. Donc, ça convient à ce type de personnes, mais aussi à des filles qui se sont lancées par elles-mêmes et qui sentent que il y a un blocage, ça va pas, il faut revoir certaines choses, besoin de méthodes un peu plus efficaces, sur un profil un peu plus avancé, mais pas que. Et j'ai eu aussi d'autres cas où des filles étaient vraiment plus avancées que ça, qui l'ont pris quand même. Mais je pense que c'est toujours bien en fait d'avoir des ressources de différentes personnes, comme on l'a dit, d'avoir d'autres points de vue. Et je pense que c'est plus dans ce sens-là que d'autres filles qui sont un peu plus avancées l'ont pris. Mais globalement, c'est des personnes qui veulent vraiment se lancer ou qui se sont déjà lancées mais qui sont un peu coincées. Du coup, globalement, dedans, on a 22 modules qui partent vraiment de la... C'est hyper complet, hein. Ouais, ça va. Ça va. Oui, c'est vrai que c'est assez complet. Ça part vraiment de la création de la micro-entreprise. Donc, j'ai fait appel à une fille qui est experte là-dedans, qui m'a fait tous les trucs au niveau de l'URSSAF. Bah ouais, parce que en plus, c'est le début. Et c'est le début, c'est un peu chiant pour certaines personnes, la partie administrative. Bien sûr. Donc, ça soulage un peu la pression qu'on pourrait avoir à ce niveau-là. Ouais. Et après, on a toute la partie tarifs, portfolio, créer des scripts, j'ai mis des templates, un peu sur tout. Les contrats, factures, devis, vraiment tout ce qu'on a besoin pour débuter. Et après, il y a un peu la partie un peu plus stratégique par rapport au personal branding, la négociation, la fidélisation. Voilà, globalement. Ok, super. Très complet. Merci. Est-ce que tu avais, avant de te lancer en tout cas dans les produits digitaux, tu avais une peur? Est-ce que, par exemple, tu avais peur de ne pas vendre ou pas du tout? Tu n'avais pas du tout de peur ou d'appréhension? Si, j'avais quand même des appréhensions. Parce que... Comme quoi? Que je sache pas vendre en fait. C'était que plus tu fasses ça. Pas de vente quoi. En gros. Ouais, voilà. Mais parce je savais que mon produit était bien, mais je me suis dit. Mais c'est vrai que c'est une autre compétence aussi. Ouais, voilà, c'est ça à développer. Ah ouais, complètement. Là, je sortais grave de ma zone de confort. Donc j'avais cette peur de pas savoir communiquer dessus, parce qu'en fait j'avais eu un peu ce sentiment-là d'échec au final avec la partie CM. Donc je me suis dit là, tu dois assurer quoi. Donc j'avais un peu la pression à ce niveau-là. Ok, mais t'es quand même sortie de ta zone de confort. Oui. Ça à retenir. Ouais, c'est vrai. Mais je voulais tellement pas. En fait, j'avais tellement envie de devenir indépendante que... j'avais rien à perdre au final. Ouais, voilà, exactement. T'avais juste à essayer. Et puis en plus, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais c'est vrai que moi, je dis souvent que
même si un produit se vend pas, et on peut toujours l'améliorer. Donc, soit il faut revoir le produit, le oui, market, complètement, ouais. mais c'est pas un échec en soi, c'est qu'il y a eu un petit problème, ou un gros problème Oui, quelque part. il faut chercher qu'est-ce qui a pas fonctionné, et après on peut faire un autre lancement, c'est pas grave. Exactement. Hein, Je suis d'accord. Donc, pour les produits digitaux, la partie Instagram a été assez importante pour créer un lien avec ta communauté, avec tes abonnés. Donc, comment est-ce que tu crées une relation, toi, authentique avec la communauté que tu as actuellement pour qu'elles aient envie d'acheter chez toi, par exemple? Alors, je partage tous les jours en story. Je partage mon quotidien, vraiment tous les jours. Il n'y a pas une journée, je crois, ou peut-être le week-end où je publie pas trop, mais sinon, je partage tout. Ok. Partage, est-ce que tu l'as toujours été présente en story? Non, au début, avant que je vende... les produits digitaux? Ouais, voilà. Personne ne me voyait, ou alors de temps en temps pour montrer mon colis. Mais non. Et après, c'est quand j'ai senti qu'il fallait que je commence à être active en janvier, hein, clairement. Ouais. C'est vraiment en janvier où j'ai commencé à beaucoup plus poster et à partager en story. Mais du coup, c'est vraiment en story, parce que je le vois, j'ai un milliard de réponses. À chaque fois que tout le temps, voilà. Donc, c'est trop bien. Donc, je vois que mes stories, les gens aiment bien interagir avec. Et après, je partage beaucoup mes victoires aussi, les échecs aussi quand il y en a. Forcément, on partage un peu moins les échecs. C'est plus difficile. C'est plus difficile, mais je les partage quand même quand j'ai pas été sélectionnée pour telle ou telle campagne alors que j'avais envie. C'est vrai que tu le dis, je le vois. Ouais, j'essaie quand même de le partager parce que j'ai pas envie que les gens idéalisent trop ma vie entre guillemets. Non, enfin, je me tue. Tu veux être sincère avec eux et pas leur vendre que du rêve. Exactement, ouais. Je veux quand même qu'ils aient la part de que vérité. Toi aussi, tu peux avoir des refus. Ouais, voilà, exactement. Comme tout le monde d'ailleurs. Bah oui, comme tout le monde. Ouais. Et puis c'est aussi le côté où il faut beaucoup bosser. Parce que je tourne beaucoup, enfin je tourne tous les jours de la semaine. Ça peut aller de 3 à 5 vidéos par jour. Donc c'est énorme. C'est énorme et j'ai dû devenir un peu... une machine très organisée pour vraiment optimiser mon temps pour pouvoir tourner beaucoup. Et je taffe beaucoup, donc en fait on va dire que c'est normal aussi que mes chiffres... C'est mérité. Oui, voilà, honnêtement oui, c'est mérité parce que je taffe le soir, le week-end, donc je travaille tout le temps, donc c'est normal que les chiffres suivent. Donc après il faut un juste milieu. Mais c'était quoi? Du coup c'était comment tu crées une relation authentique? Mais les stories, c'est les stories. Non, et en vrai, là, depuis quelques semaines, j'essaie de proposer des formats, on va dire, où je me positionne. Je prends un peu de l'autorité, si on peut dire ça comme ça, où je donne vraiment mon avis et mon point de vue sur des sujets qui font un peu parler. Et par rapport à l'UGC ou pas forcément d'ailleurs? Oui, par rapport à l'UGC, notamment sur le changement des pseudos dernièrement, où j'avais reçu plein de questions. Tout le monde s'est mis à changer de pseudo, mais sans trop savoir pourquoi. Donc, j'ai pris la parole dessus pour dire ce que je pensais et j'essaie de le faire un peu plus souvent. Pour imposer ta légitimité et ton savoir. Et je trouve ça bien aussi de pas juste montrer mes vidéos UGC, d'apporter autre chose. Enfin, que les gens me suivent, pas juste... pour des vidéos. Ouais, voilà. Des belles vidéos. Mais j'aimerais toi bien aussi. Oui, voilà, je veux qu'ils me suivent pour mon expertise. Et oui, ma personnalité aussi. Enfin, un mix de tout, en fait. Je pense qu'il faut avoir vraiment plusieurs types de contenus pour qu'il y ait cette partie où je montre de l'autorité, cette partie où je montre mes compétences, cette partie où je montre vraiment que moi, je réussis. Donc, ce que je vends... Concrètement, c'est pas... Tu l'as fait, c'est pas du bullshit, quoi. Oui, voilà, je le fais. Je vous montre que ce que je fais, ça marche. Je signe tous les mois des collabs et je suis pas juste formatrice. Je vis vraiment des collabs UGC, donc c'est là où je me sens le plus légitime de vendre un guide, en fait. Bien sûr. À la différence de peut-être certaines personnes qui vendent que des formations UGC, mais qui ont peut-être pas du tout de collab. Mais oui, il y en a. Enfin, il y en a beaucoup. C'est souvent celles qui vendent des formations plus chères. D'un côté, c'est normal parce qu'on peut pas. Enfin, la stratégie quand on vend une formation à 2000 €, elle est tellement énorme. C'est vrai que ça n'a rien à voir d'un petit produit. On n'a pas le temps de faire des collabs à côté. On est obligé d'être full concentré sur les clients, complètement. Sur le suivi, c'est vrai qu'on s'attend pas au même suivi quand tu payes 100 € que quand tu payes 3000 €. C'est clair, Du coup, c'est compréhensible aussi dans ce sens-là. Ok, trop bien. Du coup, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un de manière générale qui veut débuter sur Instagram, peu importe ton secteur? Je lui dirais déjà de pas copier, même si c'est dur au début. Vraiment de s'inspirer, mais vraiment léger des autres, parce qu'on se perd en fait en essayant de copier. On se perd trop vite. Et c'est dur après de rebondir. Parce que quand on copie tout le temps, au bout d'un moment, il faut être soi-même parce que ça fonctionne plus. Mais on fait comment pour être soi-même si on n'a jamais été soi-même dès le début sur les réseaux sociaux? C'est vrai. Il y a le soi de la maison, la vie quotidienne, et il y a notre nous-mêmes, je dirais, sur les réseaux sociaux. Et on a un peu un perso qu'on incarne sur les réseaux sociaux. Et le personal branding est complètement lié. Et en fait, il faut se chercher, il faut tester. Il faut vraiment se chercher. Et pour se trouver, il faut tester des formats, voir qu'est-ce qu'on aime faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Et c'est comme ça qu'en fait, on se construit petit à petit sur les réseaux sociaux pour moi. Ok. Et est-ce que toi, tu penses qu'il faut tout montrer? Non. Non, parce qu'on peut être authentique sans montrer son quotidien, son mec, sa maison, enfin tout, tu vois. C'est ce que tu fais d'ailleurs. Oui, c'est ce que je fais. Tu gardes quand même ta vie intime. Ouais, complètement. Je parle pas du tout de mon copain. Il existe. Mais enfin voilà, on le voit pas et t'en parles jamais, quoi. Non, j'en parle pas, je le montre pas. Mon compte, c'est un compte pro. Et je veux pas que... Je veux pas que ce soit mélangé avec du perso. Et ça aussi, c'est un conseil
que je donnerais aux créatrices UGC, c'est que le compte Instagram qu'on utilise en guise de portfolio, on va dire, il faut qu'il reste pro un minimum. Parce que les marques peuvent le voir en plus. Donc, oui, complètement, oui. Si elles voient des choses qui sont pas forcément adaptées. Ouais, si on montre la famille, les gosses. Ils vont rien comprendre. Quoi. Non, en fait, c'est pas grave en soi. Il y a rien de très grave, mais c'est plus pour de la cohérence. Et les marques avec qui on va être amené à travailler, ils veulent des pros. Donc en fait, surtout quand on prospecte, tu vois, quand on fait de la prospection, on demande du travail. Donc en fait, c'est comme si on arrivait dans une boîte pour postuler avec un CV, mais que, je sais pas, le CV, il y a rien qui va dessus, on fait pas pro, on est habillé un peu comme... Enfin bref. Comme un dimanche. Ouais, voilà, exactement. Enfin, il y a rien qui va. Bien sûr. C'est un peu ce truc-là. Donc la première impression, elle est importante. Donc si quand on arrive sur notre compte Instagram, on voit qu'il y a plein de photos de famille, du dimanche, au parc, enfin, je vois des trucs comme ça, hein, pour de vrai, hein, donc, c'est vrai. On en voit. Donc il faut doser. Il n'y a pas de mal à montrer son copain ou quoi que ce soit. Hein. Bien sûr. Mais après, chacun... C'est un équilibre. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est un équilibre. Et après, chacun est à l'aise ou pas avec ça aussi. Avec le fait de montrer ou pas. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un équilibre et de ne pas être trop transparent. Parce que je pense aussi qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire non plus. Je sais que j'avais vu dans mon secteur des femmes qui se plaignaient de ne pas réussir à vendre des formations, leurs formations. Et c'est vrai que moi, je trouve qu'il y a un manque de cohérence, c'est-à-dire tu apprends à d'autres personnes à vendre et si toi-même tu dis que tu n'arrives pas à vendre, c'est pas vendeur. Maintenant, il ne faut pas le dire, au pire. Il ne faut rien dire. Il vaut mieux parfois garder certaines choses. Ah ouais, complètement, ouais. Bah, c'est ce que je dis aux filles aussi, parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des stories où elles disent, soit elles se plaignent des marques, où elles vont se plaindre, ou tu vois, dire qu'elles n'ont pas de collab, qu'en ce moment c'est compliqué. Et moi, je leur conseille, ne mettez jamais ça en story. Parce que les marques, quand elles fouinent, elles vont peut-être regarder vos stories. Moi, j'ai déjà vu plein de fois des marques qui regardent mes stories. Et si elles tombent dessus, ça va pas. Enfin, ça donne pas envie de bosser avec toi. Enfin, il faut pas le dire. À la rigueur, moi, ce que je conseille, c'est de faire une story amis proche. Si vraiment on a besoin d'extérioriser et de partager avec d'autres créatrices, voilà, et ben une story amis proche et on met les filles qu'on aime bien et avec qui on aime échanger. Ouais, c'est vrai, parce qu'en plus, en tant que marque, puis même en tant que client de manière générale, je pense que quand on voit de la preuve sociale, ça nous rassure. Mais forcément, quand on va avoir une créatrice qui a déjà eu des grandes marques, c'est rassurant. Et au contraire, si on tombe dessus et qu'on tombe comme par hasard sur la story qui dit j'arrive pas à avoir des collabs, j'en ai marre. Ça donne pas envie de bosser avec la personne. Faut doser ce qu'on dit. Faut réfléchir avant de poster. Comme les commentaires des haters et compagnie, on réfléchit avant. On filtre les pensées. Ok, donc de ce que j'ai bien compris, on est d'accord que c'est quand même la partie UGC qui te rapporte le plus. Oui. Ok. Est-ce que en pourcentage ou un chiffre, tu peux me dire combien te rapporte l'UGC et combien te rapportent les produits digitaux? En tout cas, combien ça t'a rapporté l'année dernière? Ouais, j'ai fait une vidéo dessus, donc il n'y a pas de problème. Mais du coup, j'étais à 60% collab et 40% de produits digitaux en 2024. Ok, c'est pas mal. Ouais. Bravo. Merci. Et est-ce que tu veux... forcément, tu veux faire mieux cette année. C'est quoi au niveau du pourcentage ou qu'est-ce que tu aimerais plus développer ou pas forcément d'ailleurs? Alors, pour moi, déjà, cette année, c'est une année un peu test parce que du coup, je suis passée en société fin décembre, début janvier, donc pour 2025. Du coup, il y a pas mal d'enjeux aussi parce que c'est pas la même structure, c'est pas géré pareil, etc. Bien sûr. Donc, je pense que globalement, ça va couler un peu de la même manière qu'en 2024. Mais j'ai quand même envie de tester de nouvelles choses pour voir qu'est-ce que je pourrais améliorer et vendre peut-être plus de guides. Niveau collab, je peux pas faire plus. De toute façon, je peux pas me dupliquer. Donc là, je suis au max du max. Et j'aimerais quand même aussi un peu ralentir. En fait, j'aimerais que mes collabs soient vraiment que des collabs que je kiffe à fond. Ne pas avoir des fois certaines collabs où je me sens un peu moins alignée, tu vois, où je suis moins emballée par le concept, etc. J'aimerais vraiment avoir que des collabs que j'aime. Et à côté, produits digitaux. Le coaching aussi, j'aime beaucoup le coaching, donc j'aime bien l'entretenir. D'accord. Et proposer aussi plus de masterclass. Et j'ai investi aussi avec une amie et que du coup, c'est ma copywriteuse qui va me faire des newsletters. Parce que du coup, j'ai une grosse base de données grâce à tes conseils de ton guide. Et tu l'entretiens pas encore? Du coup, non, voilà. Donc je l'ai accumulé, c'est bien. J'ai fait avec mon produit, mon freebie. Ouais. Mais du coup, maintenant, j'ai plein de monde à convertir et qui sont pas assez informés, etc. Donc du coup, c'est un peu ça l'enjeu là sur cette année. Trop bien. Et tu commences quand la newsletter? Là, début février. Ok, bon, on mettra le lien sur un freebie. Si comme ça peut en intéresser. Au moins, ça donne un premier aperçu déjà de ce que c'est l'UGC et sans prétention, ça peut déjà vous dire si vous pensez que c'est fait pour vous ou pas globalement. Donc c'est toujours bien avant d'acheter un guide. Abonnez-vous au freebie et à la newsletter de Léana. Merci. Du coup, avant de conclure, on va refaire un petit jeu. Ouais. Où ça va être un peu en mode fast and curious, c'est-à-dire je vais dire ceci ou cela et tu vas choisir. Ok. Ça marche? Ça marche. Ok. Alors, UGC ou revenu passif? Tu t'y attendais pas? C'est dur, hein? Ah. Mais j'adore la stratégie, en fait. J'adore le côté stratégique des produits digitaux, mais j'adore créer du contenu. Si vraiment t'en avais... Imagine, tu n'as plus le temps ou... Alors, je dirais peut-être produits digitaux parce que ça me permettrait de voyager plus.
dans tous les cas. Oui, d'avoir une liberté. Voilà, parce qu'au plus final, grande. les gens qui disent que l'UGC, on peut le faire de n'importe où, n'importe quand, non, c'est faux. Il faut être chez soi, il faut pouvoir recevoir les colis. C'est vrai. Mais oui, Bah oui, c'est vrai. Tous les jours, je suis livrée. Donc si je suis Faut pas que tu chez sois moi, là, quoi. ben oui, il faut que je sois là. Ouais. Donc c'est pas possible de partir en vacances quand on veut, etc. Ouais. Je suis partie 2 semaines en novembre. Puis l'organisation que ça a demandé, franchement, c'était phénoménal. Donc en fait, je dirais juste pour ça. Parce que j'aimerais bien pouvoir voyager plus maintenant que je suis à mon compte et que. Profiter, quoi. Aussi Oui, voilà, de l'argent profiter. que J'ai t'as plus eu mes 5 semaines de vacances, je peux partir un peu sûr. quand je veux et tout. Bien sûr. Donc forcément, les collabs UGC, on est un peu plus restreint pour ce côté-là. Donc si on prend 2 semaines, ces 2 semaines, on bosse pas. Donc à moins qu'on s'organise un peu pour filmer à l'étranger, etc. Mais ça reste quand même une grosse gymnastique d'organisation. Donc à terme, je dirais plus produits digitaux, mais pas que produits digitaux, coaching, masterclass, proposer Ok. d'autres valeurs en termes de contenu, pas que un guide. Ok. Parce que je m'ennuierais, de toute façon, si c'était qu'un guide, d'un moment. SMS ou vocaux? Vocaux, Douche le matin ou douche le soir? le soir, Entrepreneur français ou américain? américain, Communauté ou abonné? communauté, Réussir seul ou réussir avec une équipe? avec une équipe. Lancement en bêta-test ou lancement sans bêta-test? Bah, c'est mieux de faire du bêta-test. Hein. Business friend ou friend tout court? Business friend, Ok. Un client fidèle ou un nouveau client? un client fidèle, Réfléchir ou agir? agir. Post ou story? Story, Story. TikTok ou LinkedIn? TikTok, LinkedIn. Oh là là, On partage un peu, je pense, le même point de quelle vue. horreur. Newsletter ou podcast? Newsletter, Travailler le matin ou le soir? le soir. Ok. Travailler chez soi ou dehors? J'irais plus dehors si j'avais des cafés à proximité de chez moi. J'en ai pas, donc du coup chez moi. Ok. YouTube ou Instagram? YouTube. Parler d'argent ou ne rien dire? Oui, parler d'argent. Parler d'argent. Personal branding ou image de marque? Ah, ça dépend ça. Ça dépend qui on est, qu'est-ce qu'on fait. C'est vrai que ça dépend. Ouais, ça dépend. Pour mon cas, personal branding. Ok. C'est vrai que ça dépend. Qualité ou quantité? Qualité. Promotion ou publicité? Publicité. Être transparent ou garder son jardin secret? Garder son jardin secret. S'habiller en tailleur ou en jogging? Oh, les deux. Hein. J'adore. Ça m'a fait penser à ce que tu as dit dans une de tes vidéos. Que j'étais un peu avec, les deux. avec et Cécile. que- Ouais, je crois que c'était Cécile Ouais. avec qui tu discutais. Et tu lui disais que si tu te mets pas en tailleur et tout, t'as l'impression des fois que t'es pas Légitime. légitime. Ouais. Exact. Et j'ai un peu ce truc-là. Mm. Donc j'ai hésité à venir avec un full tailleur aujourd'hui. Je me suis dit non, mais. Oui, c'est vrai. Mais t'as mis les baskets, tu vois, t'as C'est compensé vrai. un peu. On voit un peu mon style quand même. Street. Ouais, voilà, ça prend un peu le dessus. Mais en fait, j'aime les deux. En fait, j'ai plusieurs vibes. Hein. Ça dépend du coup Ouais, ça du dépend. contexte. Et... Ouais, c'est ça. Des fois, je suis très et du street. mood. Bon, aujourd'hui, je suis habillée plus détente, street. Des fois, j'adore mettre des talons super hauts, aiguilles et mini-robe. Mm. Tu vois, donc vraiment, ça dépend. Ok. Et un feed esthétique ou un contenu authentique? Alors, avant, je pense que c'était plus feed esthétique. Enfin, j'aurais plus dit ça. Maintenant, je dirais contenu authentique. Ok. Trop bien. Alors, comme j'ai pu vous le dire en plein milieu de la vidéo, j'organise un challenge 100% gratuit du 5 au 7 mars. C'est la toute première fois que j'organise un événement de ce type et en plus, il sera 100% gratuit. Je vais vous délivrer toute la valeur possible sur ces 3 jours au programme mindset, stratégie, plan d'action, tout y sera. Alors inscris-toi vite sur le lien que je vais mettre en description et si tu m'écoutes sur le podcast, je le mettrai aussi dans la description. Et ne tardez surtout pas parce que les places elles vont être limitées, inscrivez-vous. Du coup, pour finir, est-ce que tu aurais un mantra ou une citation qui t'accompagne au quotidien que tu voudrais nous partager? Je suis super nulle à ça. Après, si t'en as pas, t'en as pas. Au moins, comme tu le sens. Alors, j'arrive pas à faire la phrase, mais c'est plus que si on n'essaye pas, on saura jamais qu'est-ce qui peut nous arriver, si ça peut marcher ou pas. Et je pense qu'il faut des fois aussi arrêter un peu de se plaindre, de procrastiner, parce qu'il suffit juste un peu de se bouger et de se mettre un coup de pied aux fesses, clairement. Et il peut nous arriver des super belles choses. Ouais. Il faut juste, après, je sais que des fois, il y a des contextes où c'est un peu plus compliqué que d'autres de Bien se lancer, sûr. etc. Je dis pas qu'il faut plaquer son CDI et se mettre un peu dans la Dans la- découverte, ouais. voilà, pour se lancer à son compte. Non, mais essayez déjà de le faire à côté. Se donner les moyens. Oui, voilà, se donner les moyens. S'il faut bosser le soir jusqu'à 2h du mat', bah, faites-le pendant un certain temps et ça va payer. Il faut juste continuer de bosser, tester, se renouveler et se remettre en question. Et après, on arrive à quelque chose. Et des fois, c'est pas du tout le truc qu'on pensait de base qui va nous arriver. Comme moi, je me suis lancée en voulant aider les chirurgiens et médecins esthétiques. Rien à voir. Comme quoi. Et au final, je me retrouve à faire ça. Donc, c'est l'opposé, tu vois. Donc, il faut juste des fois se lancer et voir. Où est-ce que la vie nous mène exactement, et ouais. quel est le chemin qu'on C'est ça. nous donne. Ok.
Et si aujourd'hui, tu pouvais construire un projet sans aucune limite de temps et sans aucune limite d'argent, pas forcément en lien avec l'UGC d'ailleurs, est-ce que tu as quelque chose que tu as en tête depuis toujours? Ouais, j'aurais créé une marque de skincare. Ouais, j'adore. Ouais, je suis tellement fan de skincare. J'ai trop hâte que tu la sortes. J'aurais trop aimé, Trop bien. mais c'est colossal. Donc On verra ce qu'elle vient de réserver. on verra peut-être un jour, peut-être. Mais bon, il y a tellement de marques maintenant, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'être innovant là dans ce secteur maintenant. Ouais. Donc je pense que mon rêve changera d'ici là, parce que c'est dur là de se lancer. C'est un gros projet, c'est un autre business vraiment rien à voir. Là, et de qui perdurer demande dans le beaucoup temps. d'investissement et de temps. Ok. Et si ton parcours était une chanson, est-ce que t'en as une? Alors. Ou une chanson que t'aimes bien, sinon à nous partager. Une chanson que j'aime bien. Qui te motive ou peu importe en vrai, ou ce que t'écoutes en ce moment. Ça n'a rien à voir avec le travail, Ouais. mais j'adore Burna Boy. Ok. Donc je dirais Burna Boy et je dirais Cool. Last Last. Et quoi, pardon? Last. Ok. Mais rien à voir avec le business. Hein. C'est juste, j'aime bien ces chansons. Elle me fait des frissons, des bonnes émotions. Donc c'est Good plus pour vibes. ça. Ouais, voilà, exactement. Ok. Trop bien. Du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, à nous dire, un mot, à nous parvenir, une pensée, une motivation? La discipline, ouais. Ça, c'est hyper important. D'être discipliné. Ouais, et vraiment, je sais qu'il y a ce truc un peu tendance de dire discipline over motivation et tout, là. Mais c'est réel. Parce qu'on a beaucoup d'élan de motivation pour plein de trucs dans la vie. On se met au sport, on se met à manger bien, on se met à là, cuisiner. janvier, en plus, voilà, tout les le monde est périodes comme ça. motivé. Exactement. Septembre, janvier, c'est les 2 grosses périodes où on a des nouveaux élans, de nouvelles habitudes. Mais il faut s'y tenir. Parce qu'en fait, si on se tient à rien, on n'avance à rien, quoi. Et que ce soit dans le perso ou dans le pro. Et peu importe le secteur. Et peu importe le secteur, oui, bien sûr. Pas que l'UGC ou quoi que ce soit, mais il faut se tenir à ce qu'on dit, en fait. Et aller jusqu'au bout. Et pas lâcher l'affaire au moindre petit truc qui va pas, au moindre petit accrochage. Ouais, la moindre difficulté. Parce qu'il pleut. Ouais, voilà, vraiment. Genre, il faut voir un peu plus loin, quoi. De toute façon, c'est pas facile de se lancer à son compte. Hein. Enfin, certaines filles comprennent pas parce qu'elles ont pas de revenus et ça fait 6 mois qu'elles se sont lancées. Mais de base, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, pour moi, juste avoir des revenus la première année, c'est énorme. Normalement, se sortir un salaire, on met des années. Enfin, c'est pas. Les gens oublient les chiffres, parce qu'il y a des chiffres officiels, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur les réseaux. Complètement. Hein. Enfin, moi, je sais très bien que j'ai eu beaucoup de chance quand même de réussir à me sortir un vrai salaire assez rapidement quand je me suis lancée à 100% dans l'UGC. Mais normalement, on met du temps avant d'avoir un salaire. Donc, il faut être patient aussi. Et tout nous est pas dû parce qu'on a fait un post ou un effort. Non, il en faut beaucoup, quoi, quand même. Il faut plus qu'un post viral. Voilà, exactement. Oui, c'est parce qu'on a fait 100 000 vues que ça y est, quoi. Que ça y est, on est quelqu'un. Ben oui, donc il faut perdurer dans le temps avec... L'effet cumulé. Exactement, ouais, c'est ça. Okay. Bah voilà, le mot final. L'effet cumulé, les gars, n'oubliez pas. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Léana. Je t'en prie, merci à toi. C'était super. Ouais. Et je vais vous mettre en description du coup le lien pour le challenge et les réseaux sociaux de Léana, ses produits, etc. Donc si vous regardez sur YouTube, ce sera juste en dessous et sinon dans la description du podcast. Merci à tous et à bientôt. Merci.